Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Le contrôle technique pour la moto, la nouvelle BMW M1000 RR ou bien les péages sur l'autoroute qui sont beaucoup trop chers, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, pour ceux d'entre vous qui ont déjà une voiture, vous connaissez un petit peu la galère que c'est le contrôle technique. Eh bien préparez-vous puisque si vous avez une moto, vous pourriez bientôt y passer aussi. Du coup, ce projet est à l'étude actuellement pour voir sa viabilité et surtout sa rentabilité, on va pas se le cacher, pour une mise en place d'ici potentiellement 2022. Alors c'est pas nouveau, ils en sont pas à leur coup d'essai puisqu'il y a quelques années, ils avaient déjà tenté d'imposer le contrôle technique pour les motos, sauf que heureusement on y a échappé parce que c'était surtout le côté sécuritaire qui était mis en avant et du coup depuis les constructeurs ont des normes bien plus strictes comme par exemple Euro 5 ou bien même l'ABS obligatoire de série sur les motos neuves. Du coup, il y a eu une suspension de ce projet-là pour 7 ans, mais il devra quand même être révisé d'ici 2022. C'est pour ça qu'ils commencent un petit peu à s'y intéresser, surtout que vu le contexte actuel, depuis le Covid, ils ont pas mal besoin de thunes. Du coup, voilà, c'est encore une petite filouterie pour essayer de nous ken quelques centaines d'euros. On la voit passer l'histoire. Actu numéro 2, vous avez l'habitude de vous déplacer dans vos magasins de motos préférés ou bien d'aller sur le site de Speedway où vous pouvez allègrement profiter de moins 10% de réduction grâce au code Carbone 10 et via le lien qui est en description. Alors les messieurs dames, j'espère que vous allez bien ce soir. Attention, je m'appelle Maxi Forceur, j'aime placer des petits codes de réduction qui font plaisir, n'hésitez pas à les voir dans la description. En plus du coup c'est un lien traqué donc ça fait plaisir, merci beaucoup, salut. Non, plus sérieusement, la plupart d'entre nous font de la moto par pur plaisir et passion ou bien même parfois par besoin pour aller plus vite au travail. Mais justement, certains d'entre vous ont un emploi du temps assez chargé et ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher leur nouvelle paire de gants ou un nouveau casque pour s'équiper en moto. Et bien c'est Nova Moto qui va venir à votre rescousse avec le premier personal shopper pour les motards. Alors je vous cache pas que je suis pas très emballé par le service, bon voilà, mais je voulais quand même vous en parler pour avoir votre avis en commentaire. Alors l'idée est assez basique puisque vous devez dire à Nova Moto ce que vous aimez, quels équipements vous portez, quel style, quelle couleur, quelle taille, quelle pointure, tout ça. Et une personne, donc un personal shopper, se chargera de faire le shopping pour vous afin de vous présenter après les équipements qui pourraient potentiellement vous plaire. Alors évidemment, vous restez totalement libre de les acheter ou pas une fois qu'on vous les a présentés, mais attention à bien calculer son histoire puisque le service est quand même facturé 120 € pour les 2 heures, avec la possibilité même d'avoir un accompagnant pour aller faire les boutiques en physique, c'est-à-dire aller dans le magasin avec un mec qui vous suit et qui vous donne des conseils. Voilà, c'est ce qu'on appelle un pote et c'est gratuit. Voilà, je veux pas non plus casser votre business Nova Moto, mais bon, à un moment donné, il faut pas déconner non plus. 120 balles pour 2 heures, même au bois de Boulogne, c'est moins cher. Donc je valide pas la vanne, on va pas la mettre celle-là. Bon bref, en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse, mais moi personnellement, encore une fois, je suis pas du tout friand de l'histoire. Actu numéro 3, il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde de l'électrique cette semaine, mais du coup, j'ai décidé de vous parler de l'annonce de BMW qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la moto et plus particulièrement dans le monde de l'hypersportive accessible entre gros guillemets. Évidemment, je parle de la BMW M1000 RR qui est donc la première allemande avec des ailerons. Alors outre sa déco magnifique et incroyable avec ses ailerons insane, enfin elle est sexy, on va pas se le cacher, je veux dire les courbes et tout, elle est incroyable. Elle est clairement là pour venir balayer du regard une V4 ou bien même une CBR 1000 RRR sauce ketchup mayonnaise, tout ce que tu veux avec leur nom chelou là. 212 chevaux pour 192 kg et 113 Nm de couple, c'est juste un monstre sur 2 roues. Ah oui, mais la Ducati, elle fait nanana. Ferme ta gueule, on s'en bat les couilles, d'accord? Vraiment, là, c'est juste des chiffres que tu n'utiliseras jamais. En tout cas, ce qu'on va utiliser, ce sont les 5 modes de conduite. Alors, on a le Rain, plutôt pratique pour les journées pistes pluvieuses. Le Road, je sais pas, l'ingénieur il s'est perdu, c'est quoi l'histoire? Tu mets un road sur ça vraiment? On a ensuite le mode dynamique, le mode race, et après, parce que c'est jamais assez le mode race Pro 1-3. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, la moto est quasiment réglable à 200%, vous en faites ce que vous voulez. Alors évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, on retrouve les fameux packs remplis d'options très chères à BMW, et aussi très chères pour notre portefeuille. On a par exemple le pack M Compétition. Alors on n'est plus sur des packs M normaux, je veux dire, toi tu as un pack M sur ta BMW, c'est claqué, ok? Là on est sur un pack M compétition, tu vois, là tu pèses dans le game, ok? Ça comprend un GPS Lap Trigger. Alors non, c'est pas le GPS pour aller faire tes vacances à La Rochelle, c'est le GPS qui va te permettre d'enregistrer tes temps autour sur un circuit. Bon, après on a quelques pièces fraisées pack M, on a le pack carbone qui est intégré dedans, donc on a des petites pièces sympatoches, ça fait plaisir. Un bras oscillant argenté plus léger de 220 grammes, ça c'est cool aussi quand tu veux gagner un petit peu de poids. Et leur chère et tendre superbe chaîne M Endurance avec bien évidemment un petit capot de sel, parce que là-dessus tu mets personne, à part toi. Non, c'est tout, c'est déjà bien. Le prix,
Les frérots, bah écoutez, je vais y aller. On y va? Allez, c'est la fin des 5 actus, on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut, je me casse. Non, je déconne, ça coûte 33 270 € et 18 centimes. Bon, peut-être que les 18 centimes, je les ai inventés, mais en tout cas, elle coûte 33 000 balles et c'est honnêtement pas cher pour ce qui est proposé. Bon, après, il faut pas oublier que quand même le GPS Lap Trigger est en option. Ça fait un peu chier. Hein. Mais bon, après, franchement, elle est belle et tout, tu peux te la péter, quoi. Puis après, alors, si tu la casses, ouais. Je vais appeler mon banquier. Hein. Actu numéro 4, il y a une grande hausse des conducteurs qui roulent sans assurance et honnêtement, ça pue du cul, on va pas se le cacher. Bon, vous le savez, pour rouler sur la voie publique ou même si votre voiture ou votre moto est en panne mais qu'elle est stationnée sur la voie publique, eh bien il faut qu'elle soit assurée. Mais visiblement, de plus en plus de gens refusent d'assurer leur moto ou leur voiture ou en tout cas se font refuser l'assurance et du coup roulent totalement sans rien. Voilà, hein, ça fait plaisir. Du coup, le jour où ils ont un accident, eh ben ils se cassent. Hein, voilà, vraiment, depuis 5 ans, on a une augmentation fulgurante du nombre de délits de fuite après un accident. Alors, il faut savoir que si un jour vous avez un accident et que la personne qui vous a percuté, par exemple, fait un délit de fuite et qu'on ne la retrouve pas, fatalement, c'est pas elle qui pourra payer et donc vous pouvez faire une demande auprès du FGV, donc le Fonds des garanties pour les victimes, et c'est eux qui vous rembourseront soit en intégralité, soit en partie. Ça dépend du dossier, c'est très compliqué. L'année dernière, ils ont indemnisé 30 000 cas pour un montant de 116 millions d'euros. Et justement, c'est là le cœur du problème, c'est que ce fonds de garantie pour les victimes, il n'est pas illimité. Ce qui veut dire que chaque année, le budget, entre gros guillemets, il baisse. Bref, il faut quand même garder en tête que les montants que peuvent prendre en charge une assurance lorsque vous faites des dégâts à un tiers peuvent être totalement colossaux. Du coup, assurez-vous correctement, même au minimum, au moins vous êtes assuré. Ne roulez surtout pas sans assurance et je le rappelle quand même pour les plus jeunes d'entre vous qui me regardent, si vous roulez en 50 avec un kit 80, un pot ou un truc débridé, enfin bref, j'y connais pas grand chose, vous êtes hors la loi puisque vous roulez sans un permis valable pour la moto que vous conduisez et surtout aussi vous roulez sans assurance. Donc si vous avez un grave accident, vous paierez toute votre vie. Bon, les quelques premières années, ce sera vos parents, mais après, ce sera à vous de raquer, et là, ça fait pas plaisir. Actu numéro 5, la majorité d'entre nous détestent passer par l'autoroute. Hein. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui kiffent payer pour se faire chier en ligne droite et finir la journée avec des pneus carrés. Et justement, c'est parce que les péages coûtent une couille et demie. Voilà, donc moi, personnellement, j'évite totalement les autoroutes, sauf si je suis en retard, hein, ce qui est souvent le cas, du coup. Bref, les péages coûtent très cher, et c'est pour ça que le Sénat s'y est intéressé en lançant une enquête où il dévoile justement l'hyper-rentabilité hors norme des autoroutes françaises. Et comme c'est pas l'État qui gère le réseau autoroutier mais bien des entreprises privées, eh ben, ils appliquent entre guillemets un petit peu les prix qu'ils veulent. Vu le contexte actuel, encore une fois on le rappelle, l'État a besoin de beaucoup d'argent, donc ils grappillent un petit peu à gauche à droite où ils peuvent. Et là ils se sont rendus compte enfin, hein, après quelques années, que la rentabilité d'environ 7 à 8 milliards d'euros sur l'année 2020 qu'a rapporté les péages, donc du coup les autoroutes françaises, bah ça fait quand même un petit manque à gagner, hein, voilà, ça fait un petit trou dans la caisse, Manu il est pas content. Sauf qu'en 2015, les contrats de ces sociétés privées qui gèrent le réseau autoroutier français ont été rallongés, pour la plupart jusqu'à 2030, voire 2036 pour les plus gros. Ça a été fait par Ségolène Royal et justement après, par Manu, Manu, évidemment c'est Manu. Bon, on va pas parler politique, hein, mais bon, voilà, il s'est rendu compte qu'il avait fait une petite boulette quand même. Donc pour l'instant, ils sont en train de faire un petit peu des enquêtes partout, histoire de déterminer qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour récupérer des thunes. Sauf que bon, bah voilà, ils sont sous contrat, donc en attendant, les réseaux privés, bah ils s'en mettent plein les poches, ils sont tranquillou bilou. Bah du coup, ils se retrouvent un petit peu bloqués. Hein. Manu, il doit attendre quoi. Voilà, il fait des enquêtes, mais voilà, à part enquêter sur le fait qu'il a fait une boulette, bah du coup, il doit encore attendre 10 à 15 ans. Hein. Donc ça fait un peu chier, on va pas se le cacher. Donc voilà, hein, c'est pas demain qu'on aura les péages à moins 50% malheureusement. Sur ce, messieurs dames, c'est la fin des 5 actus. Malheureusement, pas de vidéo ce dimanche puisque je me fais opérer du genou vendredi, donc ça va être un petit peu compliqué pour tourner, monter la vidéo, tout ça. Je vous avoue que ça fait quand même très plaisir. Hein. Enfin l'opération. Bon après, il y a encore beaucoup de rééducation à faire avant que je puisse enfin rerouler en moto. Ce sera que d'ici 2 ou 3 mois. Soyez patients, je serai très bientôt de retour. L'année 2021 va être incroyable. À mercredi prochain de toute façon à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao.